Bonjour à toutes et à tous. Pour cette troisième vidéo, on va tâcher de parler de la contextualisation des études. Dans un article publié en 2017 dans PLOS ONE, l'équipe de la chercheuse Estelle Dumas-Mallet montrait plusieurs choses. Tout d'abord, ce qui est publié dans la presse est surtout issu d'articles de journaux prestigieux. On va être plutôt sur du Science ou du Nature pour montrer des études. Et le problème, c'est que de bonnes études, il y en a dans tous les journaux. Il s'agirait peut-être de diversifier un petit peu. Ensuite, une autre chose que cette étude a montré, c'est que c'est surtout les résultats positifs qui sont montrés dans la presse, alors que les résultats négatifs peuvent parfois être tout aussi importants, voire plus importants que les résultats positifs. Et enfin, troisième et dernière chose, la plus importante, c'est que plus de la moitié des études en biomédical publiées dans la presse se retrouvent ultérieurement réfutées par les méta-analyses dans lesquelles elles sont incluses. Et ça va créer deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que le lectorat ne va pas se rendre compte que l'étude qu'il a lue a été réfutée, donc il ne saura pas qu'il faut corriger ça dans sa tête. La deuxième chose, c'est que ça rend très mal compte de la façon dont la science se produit, puisque une étude en elle-même ne veut jamais dire quelque chose sans prendre en compte son contexte. C'est à ça que sert la méta-analyse en biomédical et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Une étude à elle seule ne veut jamais rien dire. On est obligé pour lui donner une force, une puissance, de la contextualiser. Là, on parlait de biomédical, donc on va parler de méta-analyse, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels la méta-analyse n'est pas possible, en chimie, en histoire, en astrophysique, etc. Donc on a recours à d'autres types de lectures plus larges. Seulement, si dans la presse, une seule étude est utilisée pour tirer une conclusion, le lecteur va pouvoir avoir l'impression que le statut final de la connaissance est dans cette étude, alors que ce n'est pas le cas. Il faut toujours contextualiser. Ça pose encore deux problèmes comme on l'a vu tout à l'heure. D'une part, le lecteur sait-il que l'étude a été réfutée? On en a parlé, mais surtout, comment donner l'impression que la science est mieux comprise en incluant ça? Le problème qu'on a et qu'on retrouve dans l'étude d'Estelle Dumas-Mallet, c'est que très peu de journaux reviennent sur les réfutations. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On a tendance à penser que, puisqu'une étude est publiée, alors ses conclusions sont forcément utilisables telles quelles. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le peer reviewing ou la relecture par les pairs, qui permettent l'accession à la publication, c'est en fait qu'une seule étape du peer reviewing global. Il va aussi y avoir des débats, des revues, des réplications, etc. Et c'est ça qui va constituer le vrai peer reviewing de toute étude qui va être ensuite incluse dans quelque chose de plus large. Le temps journalistique est beaucoup plus rapide que le temps scientifique. On a besoin d'années avant que les choses soient incluses pour avoir une big picture, comme disent les Américains, c'est-à-dire un tableau plus large, de savoir exactement si ça c'était vraiment ce que l'étude de 2014 a dit. Oui, mais il y a eu une réfutation en 2015, oui, mais en fait ça a été redit en 2016, etc. Il ne faut pas prendre ces choses les unes après les autres en s'imaginant que la science change tout le temps de côté. Non, 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 c'est à prendre en un seul pack et au bout de suffisamment d'années, on a suffisamment d'éléments pour penser que la conclusion provisoire la plus forte à, mettons, maintenant, 2020, c'est ceci sous réserve de modification. Il ne faut pas trop en mettre, il faut attendre que la science fasse son travail. C'est peut-être ça aussi que les journalistes devraient avoir à l'esprit au moment de publier peut-être un petit peu trop souvent. Dans la dernière partie, dans la vidéo de demain, on verra justement la trajectoire d'une étude et comment est-ce que tout ce petit monde s'est un petit peu emballé. Je vous dis à demain, même endroit, même heure. Salut!